Clément Viktorovitch, l'année dernière, tu as utilisé la rhétorique pour raconter la politique. Cette année, c'est l'inverse. Tu vas nous apprendre à boxer avec les mots. Exactement. Cette année, on va utiliser la politique pour comprendre la rhétorique, parce que la rhétorique, c'est une arme du quotidien dont on a tous besoin dans notre vie personnelle ou professionnelle. C'est également une arme politique dont il faut nous défendre, mais aussi une arme citoyenne dont nous devons parfois nous servir. Au fond, cette année, ensemble, on apprend à boxer avec les mots. Et à tout seigneur, tout honneur, on commence avec notre nouveau Premier ministre, Monsieur Jean Castex. Le 26 août dernier, il répondait aux questions de France Inter avec un objectif, rassurer les Français. Nous constatons que partout, en Europe en tout cas, il y a une reprise de l'épidémie, de ce qu'on appelle la circulation virale. Alors, je le dis tout de suite, il n'y a pas de quoi s'affoler. Voilà, alors tous autour de la table, si je vous demande le mot que vous avez retenu de cet extrait, il y a de fortes chances que vous me répondiez le mot « s'affoler ». Et par conséquent, je ne suis pas sûr que nous soyons tous très rassurés. C'est parfaitement normal, c'est une règle cruciale en rhétorique. Notre esprit est souvent moins marqué par les phrases que l'on prononce que par les mots qui les constituent. C'est ce qui fait que si je vous dis « surtout ne pensez pas » à Emmanuel Macron en pyjama rose. Ah, moi, je pense qu'à ça. A priori, voilà, c'est la seule chose à laquelle vous êtes capable de penser. Ouais. Et c'est ce qui fait que quand Jean Castex nous dit « il n'y a pas de quoi s'affoler », eh bien, on a déjà le cœur qui commence à s'accélérer. C'est une erreur de rhétorique, mais il est loin d'être le seul à la commettre. Regardez. J'ai fait l'objet de plusieurs enquêtes avant de rentrer à l'Élysée. Voilà. Je ne suis pas un voyou. Je ne suis pas un menteur. Je ne suis pas un menteur, moi. Je ne suis pas soumis aux banques. Alors vous voyez qu'au fond, toutes ces phrases sont contre-productives. Nous avons des orateurs qui nous mettent à l'esprit les mots exacts dont ils cherchent à se défendre. Et maintenant, en pratique, dans la vie quotidienne, imaginons que nous soyons accusés de quelque chose de grave, à tort ou à raison d'ailleurs, ce n'est pas la question. Comment faire pour ne pas tomber dans ce même dilemme? Eh bien, c'est assez simple, il suffit de tourner nos phrases en positif. Donc, on ne dit pas « je ne suis pas un menteur », mais plutôt « je te dis la vérité ». On ne dit pas « je n'ai rien volé », mais plutôt « je suis quelqu'un d'honnête ». Et surtout, quoi qu'il arrive, on ne dit pas « je ne t'ai pas trompé », mais plutôt « j'ai toujours été fidèle ». Rien qu'avec ça, évidemment, en travaillant sur les mots que l'on emploie, on gagne déjà en force de conviction. Et puis, une dernière remarque, pour préciser que tout ceci s'applique également aux petites phrases anodines qu'on prononce tous les jours. Pensez à toutes ces fois où nous disons « c'est pas mal » plutôt que « c'est bien ». Ou alors, c'est pas bête, plutôt que c'est intelligent. Pensez à la dernière fois où vous avez dit à un ami, à votre compagne, à votre compagnon, à votre enfant, une phrase comme « ne t'inquiète pas ». Ce n'est pas grave, ce n'est pas de ta faute. Vous voyez, la rhétorique est partout. Nous nous influençons tous les jours, qu'on le veuille ou non, qu'on en ait conscience ou non, et pour le meilleur ou pour le pire. Et c'est pour ça que je pense que nous devons apprendre à la manier. C'est la rhétorique qui nous permet de convaincre avec efficacité, mais c'est aussi la rhétorique qui nous permet de communiquer avec responsabilité. Merci Clément, ça s'appelle Boxe avec les mots, c'est comment utiliser la rhétorique au quotidien.